Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 29 janvier au 4 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, santé mentale, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre balance ou une autre balance dans le cas contraire. Balance, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Je vais aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, amis balance, pour cette dernière semaine de janvier, début février, pour les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Alors, on démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, on trie, on classe, on range, on fait peut-être des papiers là, hein. On est dans les démarches concrètes, administratives. Bon, il y a plus fun dans la vie, mais ça fait partie automatiquement, voilà, des choses de la vie, des choses auxquelles des fois il faut s'y coller, hein. Donc démarches administratives qui permettent aussi de faire le ménage, hein. On fait le ménage peut-être dans des vieux dossiers, dans des vieux papiers. Fait des démarches concrètes, administratives. D'accord. Derrière, on a la carte de l'escargot. L'escargot, c'est pas un symbole de rapidité. Évidemment, on est sur quelque chose qui traîne peut-être, hein. Alors, est-ce que vous avez fait des démarches, mais ça prend du temps là avant d'avoir une bonne fois pour toutes un retour par rapport aux démarches que vous avez effectuées. C'est possible. Cet escargot peut me dire également que c'est peut-être vous qui prenez un petit peu votre temps pour faire ces papiers. C'est possible pour certaines balances, hein. Si on a, voilà, c'est peut-être pas le truc, comme je vous disais, le plus excitant dans la vie de monter le dossier de ceci, monter le dossier de cela. Peut-être qu'on traîne un peu les pieds avant d'aller te frapper à la porte des administrations, etc. C'est possible avant de monter un dossier. Si c'est pas vous qui êtes un petit peu au ralenti, ça peut être les démarches en tant que telles, hein, comme je vous disais. Alors, derrière, on nous parle du livre fermé. Alors, le livre fermé nous parle de mystères, de secrets, de choses qui ne sont pas forcément dites. Alors, évidemment, hein, si on a fait des démarches, on attend ici peut-être un retour sur les démarches. En attendant, on est dans l'ignorance, on ne sait pas, c'est mystérieux, etc. Maintenant, le livre fermé, c'est aussi les connaissances, les apprentissages, les formations. Alors, est-ce qu'on a fait des démarches qui auraient un lien avec une formation, un apprentissage ? C'est possible, hein, on a peut-être monté un dossier et on attend. On attend que le téléphone sonne pour nous dire si oui ou non on va pouvoir entrer en formation en septembre. Vous voyez, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ce livre fermé peut aussi nous dire que les démarches que vous faites, vous pouvez le taire, d'accord? Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous faites, hein, le livre fermé, le livre des secrets. De la détermination avec la carte de l'ours. Alors, déterminé. Quand bien même les choses mettent du temps, on s'accroche, hein. On s'accroche comme cette maman ours qui est têtue, qui est obstinée. On ne lâche pas la garde, hein. On va aller au bout. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on ira au bout. Très bien, mais dites donc, mes petites balances. Alors, avec le tarot créole, qu'est-ce qu'on nous dit pour mes petites balances cette semaine? Alors, le flamboyant, bien, réussite flamboyante, hein. Alors, je suis obligée de penser que si vous attendez là concrètement des réponses sur un papier, sur un document, vous êtes déterminé à obtenir, déterminé peut-être à rentrer en formation, ça va le faire, d'accord? Le flamboyant, superbe carte qui nous parle de réussite flamboyante. Donc pas vraiment d'inquiétude là à avoir. Et derrière, nous avons les barques. Les barques, c'est la connexion, c'est la rencontre. On est destiné à se connecter, à se reconnecter à cette autre barque, hein. Alors cette autre barque, ça peut être une autre partie de nous-mêmes, mais ça peut être quelqu'un, quelque chose en face de nous.
Ok. Pluton en poisson, qu'est-ce que ça nous dit pour vous cette semaine? Alors, on est dans vos zones d'ombre, hein, avec Pluton en poisson. On nous dit de cette semaine d'exprimer vos sentiments concernant vos zones d'ombre. À l'image des poissons qui ont besoin de partager les leurs pour se sentir compris, communiquer et donner du sens à leur relation, il est temps que vous vous libériez de vos zones d'ombre en confiant ce que vous ressentez et ce que vous pensez aux personnes susceptibles de bloquer votre évolution. Alors, voilà le message de Pluton en poisson, communiquer sur ces zones d'ombre, dire les choses, exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, les choses que vous ne dites pas, les zones d'ombre, le livre fermé qu'on a vu précédemment. On est parti les balances. Les cœurs, la carte du stéthoscope et la carte de l'épée. Alors, les balances, on démarre avec l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est un symbole d'écoute et de bienveillance. Ok, je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Le médecin va utiliser ce stéthoscope pour sonder. Voilà, écoutez mon cœur, écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Donc écoutez et reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le stéthoscope, au-delà de s'écouter à l'intérieur, c'est aussi avoir une oreille attentive à l'extérieur, savoir demander de l'aide quand c'est nécessaire. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin et le médecin, c'est le professionnel, la professionnelle que l'on va solliciter quand on a besoin d'un avis extérieur. Donc il est probable que certains aient besoin d'un avis extérieur, d'une aide extérieure par rapport à ce qui se passe. On nous parle des deux cœurs. Les deux cœurs, c'est les sentiments. Hein. On est en plein dans les sentiments. On peut parler d'une relation amoureuse représentée là, relation sentimentale. Alors, et là, l'épée. L'épée, la dague, c'est une carte qui fait un petit peu plus mal. L'épée, c'est la trahison, c'est la blessure. Alors, il y a 3 cas de figure. Je peux me trahir moi-même. J'ai pu être trahi ou j'ai pu trahir. Donc on est évidemment sur des énergies de blessure. Hein. Malgré la blessure, l'idée c'est pas de rester à terre. L'épée c'est également celle du guerrier, de la guerrière qui prend les armes, au sens figuré bien entendu, et relever les manches. D'accord, je vais me battre peut-être pour ce que j'aime, pour ceux ou celui, celle ou ce qui me fait vibrer, ce qui fait vibrer mon cœur. Donc très bien, on se bat, on se défend, on a peut-être été blessé, mais l'idée c'est bien d'aller faire ce qui vous fait vibrer, d'être déterminé. Ça prendra peut-être le temps que ça prendra, mais il y a véritablement ici un match parfait. On le voyait avec les barques, une connexion, une reconnexion, une rencontre. Il y a quelque chose ici de fort, d'intense, au même titre qu'avec les deux cœurs. Donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas là par hasard en face de vous, qu'on est déterminé à aller chercher. Maintenant, comme je vous le disais, on nous parle de trahison. Est-ce que je suis en train de me trahir? Est-ce que je trahis quelqu'un? Est-ce que j'ai été trahi? On va voir. On nous parle de la lune, on nous parle de l'enfant et on nous parle de la faux. Ok, alors, ouais, d'accord. Alors, ce qui me vient là, c'est j'ai un petit peu l'impression qu'il y a quelque chose de très très beau, d'accord? Si on a ces cartes-là, c'est pas par hasard. Mais celle-là non plus, c'est pas un hasard. Ce qu'on nous dit avec la faux, c'est de couper pour récolter quelque chose d'autre. On nous dit de couper avec une trahison, couper avec ses blessures. C'est comme si c'était l'idée de s'offrir l'opportunité de se battre pour ce qui nous fait véritablement vibrer émotionnellement, pour la personne ou la chose qui nous fait vibrer. Je vais me battre, je vais être déterminée à aller chercher ce qui me fait vibrer. Quand bien même je tâtonne, on va quand même nous parler des émotions, de votre intuition, d'un tâtonnement hein, aussi, puisqu'on marche au reflet de la lune, on ne sait pas trop où on va, mais on le ressent au fond de nous, que le match est bien là. Vous avez raison d'y croire. Vous avez raison d'être déterminé et vous avez raison de vous battre pour quelque chose de nouveau ici au niveau émotionnel. Couper pour rentrer dans quelque chose de nouveau. La faux, c'est je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. D'accord? Donc c'est vraiment cette idée de couper avec ces blessures
passer et se donner une chance d'aller vers quelque chose de nouveau. Je pense qu'au fond de vous, vous le savez, puisque vous avez le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute. J'écoute qu'au fond de moi, j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Oui, mais je suis blessée, mon cœur est blessé, mon cœur est meurtri parce que ceci, parce que cela. J'ai été abusée, lésée par le passé. Mais est-ce que ça veut dire que votre cœur n'a plus le droit à l'amour plus jamais ? Vous voyez, c'est vraiment ce qui me vient là quand je vois votre tirage, alors qu'il y a quelque chose de très très beau automatiquement. C'est pour ça qu'on nous parle des zones d'ombre. Ces zones d'ombre, pour moi, c'est toutes les blessures qu'on a pu avoir au fond de soi, les ruptures par lesquelles les blessures par lesquelles on est passé. Et je pense qu'à partir du moment où on est capable de verbaliser les choses, d'exprimer, comme on en parle là, la personne qui est en face de nous sera plus à même de comprendre pourquoi on réagit comme ceci, pourquoi on réagit comme cela. Donc il y a vraiment un travail de révéler effectivement ces parts d'ombre, ces parts un petit peu mystérieuses, les choses qu'on ne maîtrise pas soi-même, les choses qui sont peut-être inconscientes mais qui font partie de nous à l'image de ces blessures que l'on a pu avoir et ressentir, mais aussi se donner l'opportunité de s'offrir quelque chose de nouveau. Alors, au niveau pro-matériel, qu'est-ce qu'on a? Bien, bah dites donc, c'est plutôt très sympa. Alors, on démarre avec l'énergie des chiffres. Les chiffres, c'est un déclic, un événement attendu, inattendu qui arrive. C'est central. Et là, ça arrive, il n'y a pas de doute. Vous avez un événement rapide qui arrive. Événement rapide sous 3 mois max, d'accord? Donc, on est sur un tirage hebdomadaire, bien entendu, mais on nous parle voilà, d'un événement rapide, hein, dans ce cas de figure-là, 3 mois max au cours d'un cycle lunaire. Donc au cours d'une nouvelle lune, d'une pleine lune qui a un impact plus important, un événement qui arrive. L'événement qui arrive là, que ce soit un déclic ou quelque chose qui vienne de l'extérieur, c'est jackpot. Avec la carte du soleil, c'est la joie, le bonheur, la lumière, l'abondance, le succès. Vous la voyez, cette jolie corne d'abondance là qui nous parle véritablement de bonheur, de joie, de félicité, de lumière qui est rendue, d'accord? Donc il est possible qu'on ait un déclic rapide par rapport à quelque chose, la lumière est faite, les pièces du puzzle se mettent en place, et ça on nous le dit très rapidement, mais encore une fois, si c'est pas un déclic de votre part, c'est un événement positif, très positif qui arrive ici. On nous parle d'action, on nous parle de gestation et on nous parle waouh. Il est tellement exceptionnel. Vous avez le cercueil et la naissance. Le cercueil, c'est la fin. La cigogne, c'est le début. Donc, il y a bien un événement rapide qui arrive qui va permettre de transformer, de mettre un terme, de transformer, de révolutionner une situation afin de donner naissance à quelque chose d'autre. Donc, que ce soit vous qui ayez le déclic de mettre un terme, je ne sais pas, à quelque chose, ou qu'il y ait un événement extérieur qui arrive et qui vous permette de mettre un terme à une situation. Dans tous les cas, l'événement là, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. La cigogne, c'est la gestation, c'est une graine, donc il y a le démarrage de quelque chose qui va nécessiter encore du temps pour pouvoir s'épanouir. Et derrière, on nous parle d'action, donc je vais agir, je vais pouvoir dorénavant agir pour aller chercher le bonheur. J'agis peut-être en faveur de ce déclic que je veux voir se concrétiser dans cette sphère matérielle pro. Waouh! Et derrière, vous avez le feu. Le feu, c'est la purification. Le feu, ça résonne bien avec la carte du cercueil. On ratiboise tout et on repart sur des bases saines, d'accord? On rase et on repart sur des bases. D'accord? Donc il y a vraiment une idée au niveau pro-matériel de quelque chose qui va se transformer radicalement. Le feu, je vais aller vous la lire. Le feu, carte 12. Alors, qu'est-ce qu'il y a des petits détails supplémentaires que j'aurais pas dit? Renaissance, très bien. Le feu symbolise la purification, l'ardeur, la spontanéité, la passion. Fin d'une situation pénible. Il faut se préparer à un nouvel avenir. Il y a clairement un nouvel avenir pour vous, puisqu'il y a quelque chose qui s'arrête, d'une part, pour donner naissance à quelque chose d'autre. Très joli tirage, que ce soit au niveau émotionnel avec cette nécessité, alors cette nécessité peut-être
l'expression, en tout cas l'invitation à exprimer vos parts d'ombre, voilà, les parts un petit peu mystérieuses de nous-mêmes afin de pouvoir aller vers une relation, on va dire, épanouissante avec son autre ou même avec soi-même, hein, de se reconnecter avec soi-même à partir du moment où on coupe avec ses blessures, on est en paix avec ses blessures et on peut aller vers, comment dire, quelque chose de plus sain pour soi, aller vers des nouvelles relations, de nouveaux échanges. Très bien. Et au niveau pro-matériel, un événement radical qui va survenir, que ce soit de votre initiative ou de l'émergence d'un événement extérieur. Voilà mes petites balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance dans votre vie, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.